Mes grands-parents étaient de la dernière génération monolingue. Donc mes grands-parents ne parlaient pas l'anglais. Et il y avait une espèce d'entente, un accommodement raisonnable. Donc mes parents sont allés à l'école, ils n'avaient jamais entendu un mot d'anglais, et puis ils étaient obligés de parler anglais, point. Ce qui fait que la génération de mes parents, quand ils ont commencé à élever leurs enfants, ont arrêté de, euh, de leur parler dans leur langue maternelle et on a commencé à parler aux enfants, c'est-à-dire ma génération, en anglais. Ça fait qu'à la maison, on parlait l'anglais avec mes parents. Mais dès qu'il y avait un vieux qui était monolingue francophone, on parlait français par respect. Et moi, j'étais toujours fasciné par ces gens-là parce qu'il me semblait qu'ils avaient tellement plus de plaisir. La génération de mes grands-parents, c'était vraiment pour moi une espèce de génération mythique. Il y avait une joie de vivre qui était vraiment incroyable. Mon engagement envers la francophonie, je crois, est dû à la recherche de ce sentiment, de cette sensation de bonheur que je trouvais dans le salon chez André Boudreau, parce que tout le monde riait, tout le monde s'amusait. Il y avait ma grand-mère qui mettait son mouchoir par terre puis dansait sur les quatre coins, seule dans le pays qui pouvait le faire. Donc, il y avait cette espèce d'exubérance et une façon de passer à travers la vie qui était totalement ailleurs que cette notion très sérieuse de la réussite américaine et puis travailler, puis tout ça qui était vraiment l'héritage, je pense, de mon expérience, allons dire, américaine. Tout ça pour dire qu'il y avait quand même quelque part dans mon expérience de jeune garçon, cette zone où on parlait français, puis on s'amusait, mais beaucoup. Alors tout se passait là-dedans de la façon la plus, la plus joyeuse. Et j'essaie à ma façon de retrouver cette expérience.